Votre iPhone affiche le message redouté iPhone indisponible, réessayé dans 8 heures. Pas de panique, dans cette vidéo, nous allons vous expliquer ce que cela signifie, pourquoi cela arrive et surtout comment réparer ce problème facilement. Salut à tous, c'est Mélas de la chaîne iMyPhone français, j'espère que vous avez la forme. Avant de passer à la suite de la vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo, de la partager avec vos amis, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et sur ce, on passe directement à la suite de la vidéo. Premièrement, qu'est-ce que cela signifie? Ce message s'affiche lorsque votre iPhone est verrouillé suite à plusieurs tentatives de déverrouillage incorrect. Après un certain nombre d'échecs, l'iPhone prolonge les délais pour réessayer et si cela persiste, il peut même se désactiver complètement. Deuxièmement, pourquoi votre iPhone affiche ce message? Il existe plusieurs raisons à ce problème et voici les plus fréquentes. Premièrement, tentative incorrecte de code. Par exemple, des tentatives de code erronées plusieurs fois. L'iPhone se verrouille automatiquement pour protéger vos données. Deuxièmement, lors d'une mise à jour système, un bug peut parfois causer ces problèmes avec le verrouillage. Troisièmement, des problèmes de chargement. Si votre iPhone est en charge avec un câble défectueux, il peut provoquer des interruptions inattendues. Et en dernier, un écran tactile défectueux. Un écran qui ne répond plus correctement pour enregistrer les saisies incorrectes, il peut entraîner un verrouillage de votre iPhone. Et maintenant, on va voir quelques solutions qui vont vous permettre de réparer ce problème. La première méthode, c'est utiliser iCloud pour effacer votre iPhone. On va sélectionner notre iPhone tout simplement. Pour mon cas, c'est celui-ci. On clique dessus et là, tout simplement, on va descendre jusqu'en bas sur effacer cet appareil. On clique sur effacer cet appareil, on attend un petit peu. Vous cliquez sur suivant, vous mettez votre mot de passe tout simplement et vous cliquez sur confirmer et effacer l'iPhone. Il va démarrer automatiquement la réinitialisation de votre iPhone et vous pouvez à nouveau le configurer. La deuxième solution, c'est d'utiliser iTunes. On va connecter tout simplement notre iPhone à l'ordinateur avec iTunes, activer le mode de récupération et restaurer votre iPhone pour effacer le verrouillage. Je vous montre tout ça assez rapidement. Pour ce faire, tout simplement, on va connecter notre iPhone avec le câble USB et ouvrir iTunes sur notre PC, tout simplement. Puis on va mettre notre iPhone en mode DFU, appuyer sur augmenter le volume, diminuer le volume et on va maintenir tout simplement le bouton latéral jusqu'à ce que le mode DFU apparaisse directement sur notre iPhone. On attend quelques secondes, ça prend entre 10 et 15 secondes. Et voilà, l'iPhone est en mode DFU et comme tu peux le voir, iTunes va le détecter automatiquement. Comme tu peux le voir, tu peux là directement restaurer l'iPhone. On clique dessus, à savoir il va effacer l'entièreté de votre iPhone. C'est l'intérêt de faire régulièrement des sauvegardes iCloud ou bien sauvegarde iTunes. On clique sur restaurer maintenant, restaurer et mettre à jour. On va accepter toutes les conditions. Là, tout simplement, comme tu peux le voir ici, il va télécharger le dernier firmware compatible avec votre iPhone automatiquement, bien sûr. Vous attendez le téléchargement tout simplement, il va lancer l'installation sur votre iPhone. Ça prend quelques minutes, tout dépend bien sûr de votre connexion internet pour télécharger la mise à jour. Et bien sûr, l'installation prend entre 5 à 10 minutes jusqu'à ce que votre iPhone s'allume et vous pouvez à nouveau le configurer. Troisième solution, c'est d'utiliser un outil tierce qui va vous permettre de déverrouiller votre iPhone tout simplement. Et pour ce faire, on va utiliser le logiciel de iMyPhone Lock Wiper. C'est un logiciel simple, intuitif qui va vous permettre de débloquer et déverrouiller n'importe quel type de verrouillage de votre iPhone, que ce soit le code à 4 chiffres, à 6 chiffres, Face ID et Touch ID. Je vous mets le lien directement dans la description pour en savoir plus les tarifs et télécharger le logiciel et je vous montre tout ça directement. Voici l'interface logiciel iMyPhone Lock Wiper, assez simple, intuitif. Les options principales ici, la première option, déverrouiller le code d'accès de l'écran qui va vous permettre de déverrouiller tous les types de verrouillage d'écran sur iPhone, iPad, iPod Touch sans mot de passe, que ce soit le code à 4 chiffres, Touch ID, Face ID, ainsi de suite. Le déverrouillage du temps d'écran, contournement MDM qui va contourner la gestion distance sur appareil iOS, le déverrouillage d'un compte Apple, et plus d'outils que je vous laisse découvrir tout simplement. Pour notre cas, on va utiliser la première option, déverrouiller le code d'accès à l'écran. On clique dessus. Là, tout simplement, on va cliquer sur commencer. On va mettre notre iPhone en mode DFU pour ce faire. Que ce soit sur le logiciel, vous sélectionnez la version de votre appareil, autre appareil, ainsi de suite. Pour mon cas, iPhone 8 est supérieur puisque c'est un iPhone XS Max. Appuyez sur augmenter le volume, diminuer le volume et maintenez le bouton latéral jusqu'à ce que le mode DFU apparaisse tout simplement sur l'iPhone. Et voilà, l'iPhone est en mode DFU. Comme tu peux le voir, il va le détecter automatiquement le logiciel. Comme tu peux le voir, le modèle d'iPhone, iPhone XS Max version firmware iOS 18.1.1. Ici, il va vous demander bien sûr de télécharger le dernier firmware compatible avec notre iPhone. On va cliquer sur télécharger
Si vous l'avez déjà téléchargé, vous pouvez l'importer ou bien télécharger directement grâce à un navigateur. Pour mon cas, je vais cliquer tout simplement sur télécharger. Là, on va attendre tout simplement le téléchargement du firmware. Là, je vais accélérer un petit peu la vidéo et couper jusqu'à la fin du téléchargement. On revient tout simplement à la fin. Voilà, le téléchargement est bel et bien terminé. On clique sur déverrouiller tout simplement. On va mettre le code qui s'affiche juste à l'écran, à savoir 60123456. Puis on va cliquer sur déverrouiller. Là, il va commencer directement le processus de suppression de verrouillage de l'écran. On va patienter un petit peu, comme c'est affiché juste ici, le temps estimé moins de 10 minutes. Soyez un petit peu patient, ça prend entre 5 à 8 minutes, tout dépend bien sûr de votre cas. Je vais accélérer un petit peu la vidéo pour que ce soit pas très long et accélérer un petit peu le processus et on revient juste après la suppression du verrouillage. Comme tu peux le voir, il a commencé le processus, il vient de redémarrer tout simplement mon iPhone comme tu peux le voir, puis il va lancer la réinitialisation et la suppression. Comme tu peux le voir, il vient de commencer la réinitialisation et la suppression. Bien sûr, pendant le processus, il ne faut surtout pas déconnecter votre iPhone avec les câbles USB. Voilà, comme tu peux le voir, le déverrouillage est réussi. Je vais cliquer tout simplement sur terminer. Et là, tout simplement, il va redémarrer mon iPhone comme tu peux le voir. Je peux désormais le déconnecter tout simplement. On attend un petit peu. Voilà, c'est terminé. Je peux déconnecter mon iPhone, le configurer assez rapidement. C'est juste pour l'exemple. Je vais essayer de le configurer assez rapidement. On va cliquer sur configurer plus tard, continuer, configuration de l'appareil. Je vais mettre mon mot de passe Wi-Fi. Je vais me connecter tout simplement. On attend un petit peu. Il va faire une vérification de l'activation de l'iPhone tout simplement. On attend juste un petit peu, ça prend quelques secondes. Et voilà, comme tu peux le voir, je peux directement cliquer sur continuer. Il ne m'a pas demandé de code d'accès tout simplement. Configurer pour moi-même. Je peux mettre l'identification faciale, Face ID, mais je vais directement cliquer sur suivant. Je vais mettre un nouveau code, juste pour l'exemple, je vais mettre D0 tout simplement. C'est juste pour l'exemple, je vais le changer un petit peu plus tard. Et je vais continuer tout simplement la configuration de mon iPhone assez rapidement. Je vais cliquer sur ne rien transférer. Et là, vous pouvez connecter votre compte Apple. Moi, je ne vais pas le faire. Configurer plus tard. Tout simplement, accepter. Continuer plus tard. Voilà. Et voilà, je viens de terminer la configuration. Et comme tu peux le voir, j'ai accédé directement à mon iPhone sans savoir le code d'accès. Et comme tu peux le voir, je peux mettre directement mon nouveau code. Et voilà, comme tu peux le voir, et là, je peux accéder à nouveau à mon iPhone. Et là, désormais, je peux faire l'identification faciale, schéma ou bien nouveau code, ou bien connecter mon identifiant Apple. Et puisque j'ai déjà fait une sauvegarde iTunes, je vais directement faire la restauration de mon iPhone et de mes données. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Lâchez un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.